Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'évolution de votre relation sentimentale actuelle. Je vous propose trois choix. La pierre angélite pour vous connecter à vos anges, l'obsidienne noire pour vous protéger et enfin la pierre de lune pour vous connecter à votre intuition. Je vous invite à faire pause ou à réfléchir, à ressentir quelle est la pierre qui vous attire le plus et à faire votre choix. Nous allons voir avec des petits tirages comment va évoluer votre relation actuelle dans les semaines, les mois qui arrivent. Je vais pour ça utiliser l'oracle de la triade et quelques cartes du tarot doré pour préciser l'évolution. Je commence de suite avec les personnes qui auront choisi l'angélite. Évolution, s'il vous plaît, de la relation sentimentale pour ces personnes avec leur autre. Alors, en dominant du tirage, nous avons l'illusion, donc ce qui est quand même assez parlant. L'avenir proche, on a une forme de paix quand même qui est trouvée. Une naissance de la relation et quand même beaucoup de réflexion et une forme de tendresse aussi dans cette relation. L'illusion ici peut aussi signifier que votre autre ou vous-même portez un masque, ne montrez pas forcément tous vos sentiments. Donc je vais recouvrir pour voir un petit peu. J'ai la carte frère, alors c'est intéressant. C'est une carte qui peut à la fois signifier une amitié, donc ici on parle, du coup on ne parlerait pas d'amour, mais c'est quand même très souvent, avec ici on a un contexte quand même assez spirituel avec beaucoup de cartes dans les tons bleus. C'est aussi la carte qui signe les liens d'âme, les âmes sœurs. Donc on voit ici quand même que c'est une relation qui est tout en douceur. On n'est pas dans le passionnel, on a quand même une belle profondeur de sentiment pour les personnes du groupe numéro 1. Je vais faire en complément un petit tirage avec les lames majeures du tarot doré, voir un petit peu ce qui domine la relation, et ce qui peut éventuellement lui créer obstacle, ce qui l'aide et lui crée obstacle. Alors, on a le magicien, donc c'est une relation qui est récente, qui est pleine de promesses, où on a vraiment les yeux qui pétillent. Ce qui est de la relation, l'étoile, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une relation qui est guidée, qui est probablement prédestinée, qui montre, ça montre, c'est une carte aussi qui montre un lien karmique, et ce qui peut peut-être la ralentir ou lui créer obstacle. On a la roue de fortune. Ici, si on considère qu'elle est en contre, ça veut dire que les choses sont destinées, peut-être ne vont pas aussi vite qu'on voudrait, mais à un moment ça va se débloquer. Je pense que c'est un blocage temporaire. On a un très très joli jeu donc pour les personnes du premier groupe. On va immédiatement voir quel est le conseil d'Ishtar pour vous. Donc Ishtar, c'est un oracle créé par Gabriel Sanchez pour sortir de l'emprise et qui vous donne d'excellents conseils quand vous êtes dans la difficulté. Ishtar, c'était une déesse, donc c'est elle qui vous donne son petit message. Donc, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qu'on vous dit? Le pouvoir de Vénus. Très jolie carte. La 25. La voix d'Ishtar. Tu es déesse de l'amour véritable. Aime-toi, car tu mérites les merveilles de ce monde. Sois créatrice de cette flamme, sois gardienne de cette source féconde, sois nourricière de cette terre, qui est ton incarnation. Ton pouvoir est l'amour. Réapprends à aimer ce pouvoir qui a pu te faire souffrir. Dialogue intérieur, suis-je consciente de mon pouvoir? Voilà pour les personnes du groupe numéro 1 qui aviez choisi l'angélite. Donc ce qu'on me dit, c'est que vous vivez une relation, ou en tout cas c'est une relation qui démarre sur les chapeaux de roue, qui est pleine de promesses,
c'est une relation qui est guidée sur le plan spirituel, hein, donc vous avez de fortes chances de vivre des épreuves quand même, dont l'une sera probablement de révéler vos vrais sentiments. Donc c'est une relation qui est en plein épanouissement et qui doit se développer. Voilà, pour les personnes du groupe numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura guidé. Je défais le jeu et je passe tout de suite aux personnes qui ont choisi la pierre d'obsidienne noire. Quelle est l'évolution de la relation que vous entretenez avec votre autre? Comment ça va se passer sur les semaines à venir? Voilà. Tirage avec l'oracle de la triade, la carte dominante. Pénitence, adversaire, alpha, mort. Je suis désolée, on n'est pas dans de très bonnes énergies là pour le groupe numéro 2. La carte pénitence, ça veut bien dire que c'est une relation où vous vous sentez puni. Et pourquoi? Parce que en fait, vous n'êtes pas seul dans cette relation, vous êtes à 3. Il y a probablement une rivalité amoureuse qui est très forte. L'alpha montre que vous allez quand même essayer de construire dans cette relation, mais avec l'amant en réponse, clairement c'est une relation qui va dans le mur, je suis vraiment désolée de vous le dire. La triade, c'est un jeu qui ne mâche pas ses mots, le message est clair. C'est une relation, vous allez peut-être faire ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Il y a un côté attraction physique qui est très très fort, avec la tentation. Mais là on voit que le ver est dans l'œuf, le ver est dans la pomme, avec la rivalité amoureuse. Donc c'est une relation qui malheureusement risque de vous faire plus de mal que de bien. Avec le delta, sur pénitence, on voit que vous allez voir clair. Donc la décision de rompre, vous ne ferez pas d'esclandre, ça va se faire assez tranquillement. Mais vous allez regagner votre pouvoir dans cette décision. Donc je pense que c'est une sage décision, puisque ensuite vos prières seront exaucées par la suite. Mais ça ne sera pas avec cette personne-ci. On va voir un petit peu ce que nous dit le tarot doré par rapport à cette relation. La relation, le pour, le contre. La tempérance. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? C'est une relation qui a commencé sur un plan amical. Ça nous dit aussi que c'est une relation où vous avez fait montre de beaucoup d'équilibre et de beaucoup de patience. Vous avez probablement essayé de rabibocher les choses, de réparer les choses. On vous montre aussi comme une personne qui a beaucoup de force de caractère. Vous savez ce que vous voulez et vous savez vous donner les moyens de l'obtenir. En contre, le pendu, clairement, on vous montre que vous allez être déçu avec cette personne. Vous subissez, on vous invite à voir les choses sous un autre angle. Ça rejoint un petit peu la carte du delta qu'on avait dans le tirage de la triade. Donc voilà, le groupe numéro 2, le tirage du tarot doré vous confirme que cette personne, tout ce qu'elle a à vous apporter, c'est de la déception. Mais vous lui tournerez le dos à force, vous en aurez assez. On sent qu'il y a quand même une emprise physique et émotionnelle forte dans cette histoire-là. On va pour ça tirer une carte conseil de l'oracle d'Ishtar, justement, pour sortir de l'emprise, voir ce qu'on a à nous dire. Alors, les pensées. Je pense que c'est une situation où vous êtes amené à avoir beaucoup de réflexion et à peser le pour et le contre avec la tempérance. Vous avez envie d'une solution équilibrée. Ishtar donc vous dit « œuvre dans la paix du cœur et la symphonie de l'esprit. Ô toi, fille de la déesse, accorde-toi le temps de la réflexion, tu demeures la créatrice ultime de tes pensées. Que tes raisonnements soient justes et sereins, éteins ce qui doit l'être et étreins ce que tu chéris. Le mental est une créature qui recherchera sans cesse ton attention. Comprends que tu es la maîtresse de cette hydre.
Et votre dialogue intérieur, suis-je la maîtresse de mes pensées? Voilà une carte qui vous invite à beaucoup de réflexion hein, par rapport à cette relation. Donc les personnes du groupe numéro 2, j'espère que le tirage vous aura parlé, vous aidera à prendre des décisions justes, équitables et équilibrées. Vous êtes probablement quelqu'un qui a beaucoup de réflexion, beaucoup de force de caractère et vous avez cédé un petit peu à l'appel des sirènes, hein, puisque cet autre avec qui vous avez vécu quelque chose vous attirez énormément et malheureusement risque de vous décevoir assez cruellement puisque c'est pas quelqu'un de sérieux. Voilà pour les personnes du groupe numéro 2, l'obsidienne noire. Prenez soin de vous, ne vous laissez pas abattre par les circonstances et les épreuves de la vie. Je passe de suite au groupe numéro 3, vous les personnes qui avez choisi la pierre de lune. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Évolution de leur relation, j'ai la carte de la sagesse qui a sauté. Donc, c'est une relation où on a quand même pas mal de tendresse. Après, probablement des périodes de vie qui ont été difficiles, hein, de ce que j'ai vu là, passer dans les cartes. Donc, la relation du groupe numéro 3, son évolution. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit énergie, mutation, alpha, mort. Énergie, ben c'est une carte qui matérialise plutôt une relation basée sur le plan sexuel et l'attirance physique. Hein. On a très envie d'être avec l'autre personne de façon intime, souvent et le plus possible, et ça nous transporte. Hein. La mutation, bah, c'est quand même quelque chose qui amène des changements profonds. L'alpha laisse à penser qu'on va être dans un nouveau commencement. Hein. Donc c'est une relation qui commence de façon légère et qui peut-être va évoluer différemment. On a sur mutation la carte éternité. Éternité qui est une carte aussi à connotation karmique. Hein. Donc c'est probablement quelqu'un que vous connaissez déjà de vos vies antérieures, ce qui a aussi créé ce lien physique très fort. Hein. Alpha et réussite, c'est une carte qui nous indique que c'est une relation qu'on aura envie de concrétiser dans la matière, hein, puisque réussite c'est une carte quand même très matérielle. Quand je vous dis concrétiser dans la matière, ça peut vouloir dire acheter une maison ensemble ou louer un appartement ensemble, faire des projets de vacances, enfin, on s'ancre dans quelque chose de concret. Et la mort, suivie du delta, je pense ici que c'est une information contextuelle par rapport à la précédente relation, hein, ce que j'avais vu quand je battais les cartes. Je pense qu'un des partenaires ou les deux se rendent compte que la relation d'avant, elle ne pouvait pas fonctionner. Hein. Même si c'est une relation qui a laissé beaucoup de peine derrière elle, on voit que c'est une relation qui n'avait pas fonctionné et on sait maintenant que ça ne pouvait pas fonctionner. Sur énergie, on a richesse. C'est une relation qui va vraiment s'ancrer dans la réalité, dans le matériel. Voilà. Là, on a sorti les deux cartes très matérielles de la triade. Hein. La triade qui est un jeu quand même très, très spirituel. Donc oui, c'est une relation qui va se concrétiser. Hein. Là encore, on nous dit qu'il y a eu des renoncements qui vont permettre d'atteindre les souhaits du cœur. L'arme, c'est vraiment, ça parle aussi comme la mort d'une rupture, je pense aussi des informations contextuelles par rapport à la relation précédente. Voilà, on va regarder immédiatement comment cette relation évolue avec le tarot doré. J'ai la carte du diable qui a sauté. Donc clairement, c'est une relation très très charnelle. Hein. On a envie physiquement d'être l'un avec l'autre tout le temps. On ne peut pas s'empêcher de se toucher, de s'embrasser, de se faire des papouilles.
Alors, le groupe numéro 3, l'évolution de la relation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une relation très solaire, hein, donc il y a beaucoup de sentiments quand même, hein, malgré tout. La mort, ben, ici, c'est une carte qui rejoint un petit peu la carte de la mutation, hein, donc c'est une transformation en profondeur, où on laisse certaines choses derrière soi. Et en contre, on a l'empereur. Voilà. Ce que ça me dit, c'est que oui, alors il y a un désir de construction, mais qui va peut-être un petit peu tarder à venir, hein. C'est pour ça qu'on a cette réussite, elle met un petit peu de temps. C'est une relation qui, en tout cas, va au début se nourrir du lien physique. Ça n'empêche pas que ce sera une relation quand même très intense. Alors, pour conclure le tirage du groupe numéro 3, un petit conseil de la déesse Ishtar pour se sortir justement de l'emprise et des situations difficiles qu'on peut rencontrer. Alors, on vous donne ailleurs. C'est la numéro 20. La voix d'Ishtar. Ailleurs est un autre présent, et quand ta vie s'étoilera d'espoir, tes ailes en suivront les lumières. Regarde ton futur en face et envole-toi vers la destination que ton cœur désire ardemment. La vie est une invitation pour faire danser ses rêves, sache-le, toi ma reine du firmament. Ouvre-toi à ce monde qui t'attend, libère-toi de cet ici entravant tes aspirations. Dialogue intérieur, suis-je à ma place ici en cet instant? Voilà le questionnement qui se pose à vous, hein, les personnes du groupe numéro 3. Donc 3 tirages qui ont été très intéressants et très différents les uns des autres. J'espère que les informations que vous avez reçues, les messages que vous avez reçus vous ont parlé, vous aideront à faire vos choix, à vous positionner dans votre relation amoureuse. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Ne baissez pas les bras devant les épreuves de la vie. On a chacune nos lots d'épreuves. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on grandit. Et je vous remercie de votre présence. Merci de liker, vous abonner, partager si ça vous a plu. Vous pouvez me contacter au mail sous la vidéo ou regarder mon site internet pour voir tout ce que je vous propose pour vous aider à évoluer. Voilà, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.